Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la troisième partie de cette initiation au plugin ColorFX Pro 4. Nous sommes dans le chapitre 6 de la formation à la suite Nik Collection. Alors cette fois nous allons travailler un portrait à l'aide de 3 filtres et nous allons utiliser des points de contrôle. Alors c'est un exemple, on peut travailler autrement un portrait, bien évidemment, c'est juste dans l'esprit de cette formation. Alors voici déjà un portrait qui a été pris en studio, qui est très doux à l'origine. Je vais aller plutôt dans les filtres dédiés au portrait, dans la catégorie portrait. Je vais prendre un filtre que j'aime beaucoup, qui est Glamour Glow, qui me permet, vous voyez, d'adoucir cette image. Alors, on regarde avant et après. Vous voyez que j'obtiens une image beaucoup plus douce, notamment sur la peau. Là, la peau m'intéresse beaucoup. Elle est très très douce. Par contre, je perds un peu des détails, mais ça, on va le régler. Donc, pour régler ce filtre, j'ai les commandes d'éclat. Alors j'y vais à fond, vous voyez, alors là je sature beaucoup trop la brillance. Alors je vais le laisser à sa valeur par défaut, qui n'était pas si mal que ça. La saturation, vous savez que c'est un réglage que j'aime pas beaucoup. J'y vais très très doucement, mais là il ne faut pas trop saturer, il faut rester très doux. Et la chaleur de l'éclat, je peux monter légèrement, très légèrement dans les couleurs chaudes. Je ne vais pas en faire plus. Les ombres des troncs clairs sont très bien réglées. Je ne vais pas y retoucher. Donc voilà, pour la peau, ça me convient très bien. Par contre, les cheveux sont beaucoup trop doux maintenant. J'aimerais avoir un peu plus de détails dans les cheveux, dans les yeux et dans la bouche notamment. Pour ce faire, j'ai un filtre qui va très bien, qui est l'extraction des détails qu'on avait vu dans le travail du paysage précédemment. Donc j'ajoute un nouveau filtre. Alors il n'est pas dans la catégorie portrait, ce filtre. Je vais aller dans paysage. Comme quoi on n'est pas obligé de rester dans une catégorie. Détail extracteur. Alors vous voyez que ça fait quelque chose de très très laid, mais on va y arriver. Ce qui m'intéresse là, c'est les cheveux. Donc je vais forcer un petit peu la montée des détails. Voilà, j'ai des cheveux qui sont assez intéressants. La bouche un peu plus présente. Les yeux, ça en fait un peu trop dans les yeux, mais tant pis. Le contraste, j'en remets un petit peu. La saturation, je ne touche pas. Le rayon de l'effet, si je le mets fin, ça me va pas trop. On va rester sur normal. Sur large, ça adoucit la peau, mais par contre, c'est pas suffisant. Je reste sur normal. Monter les ombres un petit peu. Pourquoi pas. Les tons clairs. Non, je ne vais pas trop y toucher. Donc là, comme vous le voyez, j'ai bien fait monter les détails, mais trop dans le visage que j'avais adouci précédemment. Si on regarde avant l'extraction des détails, vous voyez que j'avais une photo très douce. Par contre, je voulais un peu plus de détails dans les cheveux. Donc là, j'ai bien ce que je veux, mais par contre, j'ai perdu mon filtre précédent. Enfin, je ne l'ai pas perdu, le filtre précédent, mais j'ai perdu son effet. Alors comment je vais faire? Eh bien, je vais neutraliser sur le visage l'effet de détail extracteur. Alors comment je fais? Eh bien, je vais fixer un point de contrôle. Et là, un point de contrôle négatif pour lui dire tu ne touches pas à la peau. Et vous voyez que là, tout de suite, ça agit. Alors, je garde bien dans les cheveux la netteté que je souhaitais. Et la peau redevient
quasiment comme avant. Si je regarde le masque du point de contrôle, il faut toujours le faire, hein, je vous le rappelle. J'ai bien agi, vous voyez en noir, parce que là je suis en négatif, hein. J'ai bien agi sur la peau, pas sur les yeux, pas dans les cheveux, pas trop sur la bouche. Donc on va rester comme ça. Ce que je vais faire, je vais élargir la portée de mon point de contrôle, sans affecter trop les cheveux, mais c'est bon là. Et je vais le dupliquer pour ce côté droit du visage. Donc Alt, duplication. Et là, vous voyez, c'est pas mal du tout. Je vais réduire un peu le champ d'action. Voilà, sur le coup, je vais essayer, mais c'est pas sûr que j'arrive. Si, c'est pas mal. Voilà. Je réduis le champ d'action. Et je le duplique également sur la main. C'est pas mal, je vais agrandir le champ d'action pour couvrir au maximum la main. Ça va être difficile. Vous voyez, il faut déplacer le point de contrôle, il ne faut pas hésiter. Si vous n'avez pas le résultat souhaité, quelquefois ça suffit. Vous voyez, ça c'est déjà mieux. Et je le duplique pour être sûr, voilà, par exemple. Et là, vous voyez qu'avec mes points de contrôle, j'ai bien permis au visage de ne pas être affecté par l'effet de l'extraction des détails. Je reviens en mode normal. Vous voyez que c'est pas mal du tout. Si on regarde avant, voilà l'image initiale, et après, l'application de 2 filtres et de points de contrôle. C'était le but de cette partie de la formation. Et là, je vais faire je vais ajouter un dernier filtre pour faire un petit vignettage. Alors, on va chercher le vintage du portrait qui n'est pas le même que celui du paysage. La vignette. Alors là, ça va pas du tout. Ce que je veux comme couleur de la vignette, c'est une couleur claire, hein, pour pas du tout assombrir cette image très douce. Donc je modifie la couleur, je prends du blanc. Je fais OK. Oui, c'est déjà mieux. La forme de la vignette. Je vais peut-être rester sur cette forme ovale. Voilà, on va rester sur cette forme ovale. La taille, alors on va la réduire tout de suite. Je voulais quand même pas trop affecter le visage. Adapter les bords. Ça fait pas... Ah si, quand même. Voilà, il faut le faire très léger. L'opacité de mon vignettage. Je vais le faire très doux, hein, tout en douceur. Et la transition, on va la réduire un peu. Voilà. Avant l'application de la vignette et après, il faut que ça reste très doux. C'est pas mal. Enfin, moi, ça me plaît bien, hein, c'est une question de goût. Après, vous savez, quand on retouche une photo, on ne fait jamais 2 fois la même chose. On n'est jamais de la même humeur. Donc, il y a plusieurs solutions. Là, je trouve que ça rend pas trop mal. J'ai gardé du détail et j'ai apporté de la douceur. Voilà, nous avons bien fait le tour de ce plugin. Il nous reste une dernière chose à voir avant de passer au plugin suivant. Ce sont les paramètres du plugin. Alors vous voyez qu'il y en a de plus en plus, hein. Plus on avance dans les plugins, plus il y a de paramètres. C'est un petit peu le hasard, hein. Donc les paramètres de l'interface, vous les connaissez déjà, hein. Ce sont les paramètres traditionnels qu'on retrouve dans tous les plugins que j'ai déjà expliqué. L'utilisation du GPU, je vous conseille toujours de la cocher. L'utilisation du processeur graphique de votre ordinateur, c'est important. Le paramètre de sortie, les paramètres, il y en a plusieurs, de sortie des images, hein.
Alors, je laisse toujours par défaut pour les TIFF sans compression et le type d'enregistrement en rayure. Il n'y en a que deux d'ailleurs. Et la qualité JPEG à 80%. Donc les options par défaut vont très bien. Améliorer Nick Collection, si ça vous amuse, vous pouvez envoyer des statistiques à Monsieur Google. Je ne sais pas trop ce qu'il en fait, mais ça doit servir certainement. Les paramètres de la liste des filtres, alors ça c'est vraiment spécifique à ce plugin. Vous avez la possibilité de classer l'apparition de vos catégories, c'est-à-dire l'ordre d'apparition, un paysage en premier, portrait en deuxième. Alors vous faites comme vous voulez, vous avez la possibilité d'inverser éventuellement la liste d'apparition de vos catégories. Bon, je ne sais pas si c'est très utile, mais ça existe. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur OK pour valider vos modifications. Voilà, et ben, j'espère vous avoir intéressé à ce plugin composé essentiellement de filtres. On a vu que ça pouvait être intéressant, que ça permet de faciliter certaines retouches. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la découverte d'un nouveau plugin de la suite Nick Collection. À bientôt, merci.